Voilà, bonsoir. C'est comment allez-vous? Moi, je vais super bien. Je suis un peu fatigué. On va dire que ma nuit a été particulière. Ensuite, pas facile de prendre le cours de ma journée. Et là, j'ai décidé de faire cette vidéo. Je veux m'appuyer sur un verset biblique. La Bible déclare que vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que nous sommes là pour briller. Nous sommes là pour éclairer. Nous sommes là pour montrer le chemin. Nous savons que Christ est le chemin. Nous ne sommes pas là pour apporter le chemin. Il est déjà là, mais nous sommes là pour montrer le chemin. Pour montrer. Et la lumière là, c'est la gloire de Dieu en nous. Et lorsque la gloire devient externe, elle fait louer notre vie. La Bible déclare que la gloire a d'abord apparu sur la tête de Jésus, ensuite s'est répandue sur son vêtement et sur les bords de son vêtement. Ça, c'est juste pour poser le décor. Maintenant, vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre. Le chrétien n'est pas le sel de l'église, ou encore un jeune, le sel du groupe de jeunes de l'église en fait. Mais nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Essayez de manger une sauce d'arachide qui n'a pas de sel et vous m'en donnerez des nouvelles. Si le sel perd sa saveur, waouh, c'est... Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Nous sommes le sel de la terre, nous ne sommes pas le sel de l'église, nous sommes le sel de la terre. Qui dit terre dit les zones d'influence, dit la société en fait, dans toute sa largesse. Les zones, les sphères politiques, les médias, le sport, la beauté et plusieurs autres. Je parlerai d'une grande sœur, Romy Grace, PDG de la marque d'extension XJ Luxis Hairby. Elle a été un événement hier, ça m'a vraiment marqué parce que elle fait dans la coiffure, elle fait dans les soins de cheveux, elle fait dans tout ce qui est make-up et l'entretien pour femmes au niveau des cheveux. Et il y a eu un événement au Canada, à Toronto. Elle s'y est inscrite. Elle a participé à l'événement. Et elle est sortie deuxième de l'événement. Waouh! C'est encourageant. Parce que je pense que pour impacter des milieux, il faut être dans ces milieux. Il faut être dans des zones d'influence de ces milieux. Imaginons, aujourd'hui, elle est deuxième de l'événement. Demain, elle sera demain. Donc, demain, elle sera la voix mandatée dans ce genre de milieu pour parler. Et si elle est dans ce genre de milieu, à coup sûr, le langage qu'elle tiendra sera un langage évangélique. À coup sûr, on saura que dans l'univers de la beauté, il y a une personne qui peut tenir un langage différent. Et la Bible déclare que vous impacterez votre génération. C'est de là que vient l'impact. Mais si on passe le temps à prier, se coucher, dormir, sans développer nos talents, sans aller là-bas, là où il y a les gens qu'on qualifie de païens, de monde, entre guillemets, sans les challenger par nos compétences naturelles que Dieu nous a données et survoler, donc enrober nos compétences naturelles par les dons, les talents et le Saint-Esprit afin d'avoir un impact sur notre génération. On ne sera en aucun cas le sel de la terre. En aucun cas, nous ne serons la lumière du monde. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas... on ne prie pas pour ça. La prière ouvre les portes. La prière crée des faveurs. La prière fait que Dieu te fasse des largesses. Mais c'est l'action qui impacte. C'est la mise en application de l'idée que Dieu t'a donnée. Certainement, Romy avait prié. Elle a prié même pour l'événement. Dieu lui a fait des faveurs. Elle a eu la place. Elle a eu tout. Elle est allée, elle a développé son talent. Elle m'a dit qu'elle s'est appris, on devait coiffer pendant 20 minutes. Mais elle a dû apprendre à faire la coiffure en 15 minutes. Donc elle a travaillé, elle a pené, elle a préparé l'événement. Là-bas, ce n'est pas la prière en fait. Là-bas, c'est le travail, la discipline personnelle, le système de productivité. Pour aller être le sel là-bas, pour aller être la lumière là-bas, pour aller faire la différence. En fait, c'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas être là. On n'éclaire pas la lumière. On éclaire les ténèbres. On n'est pas le sel dans le sel.
Il y a un célèbre chanteur camerounais qui dit que c'est le cube qui fait la promo. Le sel ne bavarde pas trop. Oui, il faut arriver à un niveau où tes aptitudes sont assez solides, où tes aptitudes sont assez... On ne peut pas se passer de toi. C'est là que tu donnes de la salinité à ton environnement, parce qu'on ne peut pas faire sans toi. Et on arrive à une génération, il faut qu'on apprenne à faire avec les chrétiens, parce que les chrétiens sont les meilleurs. Et on ne peut pas se passer d'eux. En d'autres termes, on ne peut pas se passer de Jésus. C'est ça être le sel. C'est ça être la lumière. La Bible déclare que je bénis l'œuvre de tes mains, pas les paroles de ta bouche, pas les envies de ton cerveau, pas les envies de ton cœur, mais l'œuvre de tes mains. Et c'est par là-bas qu'on reconnaîtra. On reconnaîtra. Ça veut dire qu'on a déjà connu en entrant. Ah, pardon, laissons-moi. Affaire à suivre. Ciao.